Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! Si mes souvenirs sont bons, je vous ai présenté le buste T800 Queen Studio premier du nom au retour de la chaîne après son bannissement. C'était même le titre « I'll be back », je reviendrai, j'étais revenu après cette fameuse sombre histoire d'une personne mal intentionnée qui avait réussi à ban complètement votre chaîne YouTube. Une pièce que j'avais eu très difficile à trouver puisque je la cherchais depuis de nombreuses années et j'avais réussi à mettre la main dessus, mais dans un deal un peu spécial puisque la personne qui vendait le buste obligeait l'acheteur à acheter et le T800 et le T1000. J'avais donc fait une grosse folie à l'époque et j'avais acheté les deux bustes, surtout que le prix des deux était pas déconnant, on devait être à 5800, prix d'origine des bustes T1000 et T800 au moment de la sortie il y a quelques années. Aujourd'hui, ce buste est très difficile à trouver puisqu'en dessous de 5000, on trouve généralement très peu de choses. Parfois par miracle, à 4000, il vient à popper. Je ne vous refais pas forcément une vidéo de présentation de ce buste que je vous ai déjà fait. Pourquoi aujourd'hui cette vidéo? Eh bien simplement que ce buste a été mis à jour. Si vous me suivez sur les différents réseaux, vous savez que j'ai envoyé ce buste il y a 2 mois, je pense, à mon ami Jean-Philippe Rechet, que je salue au passage, la personne qui m'a fait des grosses dingueries dans ma collection, le magnifique David Jones qui est toujours là-bas dans mes bustes que j'ultra kiffe, également le magnifique Robocop 1.5 que je vous ai présenté sur la chaîne, et c'est certainement pas celle-ci la dernière réalisation que je ferai faire par mon ami Jean-Philippe. La critique de ce buste, je vais vous le retourner, mais c'est parce que la modification justement, elle est cachée, elle est juste là. La grosse critique, c'était la version endosquelette du visage arraché et du torse, qui était, eh bien malheureusement, dans un gris anthracite, pas du tout accurate à l'armure de l'endo. La couleur réelle de l'endosquelette, c'est un chrome ou plutôt même un électrochrome. Et c'est vrai que Queen Studio, par facilité de production, avait fait ce gris anthracite, imitation métal, mais qui ne donnait malheureusement pas le vrai rendu. Jean-Philippe s'est donc occupé de refaire l'endosquelette dans la couleur du film. Voilà le travail qu'il m'a réalisé. Mais comme d'habitude, pas que, parce que Jean-Philippe est un perfectionniste de haut niveau. Et il y avait une petite chose également qui était très mal faite sur le buste, c'était juste là à l'intérieur, les dents de l'endosquelette qui ressemblaient à rien. Je vous mets un petit visuel là devant de comment il était avant et de comment également les dents étaient faites. On avait l'impression qu'ils avaient pris un marqueur correcteur blanc et qu'ils avaient badigeonné les dents à l'intérieur, elles n'avaient strictement aucun détail. On se fait un petit close-up un peu plus près, puisque bon, la base, on l'a déjà vu, ressemblait pas à grand chose, c'était juste aspect industriel avec différents petits tuyaux. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'a fait Jean-Philippe sur le buste. On zoome. Voilà, retrouvons-nous sur la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le torse et la tête. À l'époque, contrairement au nouveau buste que je vous ai fait récemment du T800 version clean de Queen Studio, celui-ci c'était la coupe buste de l'époque, c'est-à-dire cette coupe en V qu'on avait pratiquement sur tous les produits du passé. Aujourd'hui, depuis l'arrivée d'Infinity et Queen Studio, des bras se sont rajoutés, parfois un bras, parfois 2 bras, parfois un bras et demi, parfois un bras, une épaule, le style artistique sur les productions. Commençons par le torse. Jean-Phi s'est donc occupé à décrocher, je dis bien décrocher carrément, en ouvrant le silicone, la partie du poitrail. Je vous mets un petit visuel là par devant, justement, de la partie que Jean-Philippe a enlevée pour avoir des facilités de peinture. C'était plus simple pour lui de la retirer que de devoir masquer tout le silicone comme il a dû faire avec le visage, parce que là, ça a été beaucoup plus compliqué, de la repeindre à part. Il a donc simplement, j'aurais pas pu le faire, décollé le silicone tout autour et la pièce a pu être extraite. Il l'a peinte de la meilleure manière possible de couleur chrome et je voulais pas que ça reste un chrome totalement clean, comme s'il venait de sortir de l'usine de Skynet. Je lui ai dit, le torse vient d'être arraché, il faut qu'il y ait sur les bords et à quelques endroits du sang qu'il reste, comme avait fait Queen Studio d'origine. Donc on a repris le style visuel de Queen avec ici et là quelques petits endroits où le sang a continué à couler ou à stagner dans certains recoins du torse. Donc là on a vraiment, et on peut le voir au niveau de la lumière, une couleur chrome et je me vois dedans, ce qui était complètement impossible avant. C'était un gris brillant anthracite et on ne pouvait pas se voir comme on doit se voir dans l'endosquelette. Le boulon a été noirci, les parties également architecturales noircies également pour faire un aspect un petit peu usagé. Le reste, il n'y a pas touché, on a toujours les impacts de balles un peu partout. Le sang n'a pas été retravaillé non plus. Je l'avais
déjà moi retravaillé auparavant parce qu'il était très sauce tomate d'origine et j'avais noirci certains endroits et mis du sang un peu plus coagulé. Lui, il a juste souligné le contour et les différentes parties. La partie par contre la plus ouf et celle qui a dû à mon avis donner du fil à retordre à Jean-Philippe, ben, c'est forcément le visage. Et là sur le visage, le travail est tout de même assez incroyable. Il n'a pas pu, comme avec la partie centrale, décoller le silicone et retirer les parties résine qui forment le crâne de l'endosquelette. Ça, c'était impossible parce que c'était vraiment assemblé à l'intérieur et le silicone aurait pu se déchirer. Donc il a masqué complètement chaque partie avec une espèce de film alimentaire ou je ne sais ce qu'il a utilisé, scotché toutes les parties silicone pour que le chrome ne se mette pas dessus parce que si le chrome se met sur le silicone, il est pratiquement impossible de l'enlever. Donc un énorme travail de protection sur ce buste pour pouvoir réaliser la peinture. Mais quel réalisme on a sur le rendu. C'est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'avoir l'endosquelette. Vous voyez comment ça brille de partout. Également, je lui ai demandé, je lui ai dit, on refait comme avec Queen et on fait comme dans le film. On rajoute du sang aux endroits où ça a été arraché. On badigeonne un petit peu également, ici au niveau de l'arcade. À l'intérieur de l'œil, il a dû à la pince à épiler et au cure-dent retirer tous les morceaux de silicone qui étaient restés incrustés dans l'œil pour faire l'effet de la peau arrachée, pour pouvoir peindre également l'œil en chrome. La petite rétine de l'œil qui s'illumine, on a remarqué aussi, et je l'ai vu dans ma vidéo, qu'elle était collée de travers à l'origine. Donc je lui ai dit, est-ce qu'il est possible de la décoller, de la recentrer? Il a pas mal galéré parce qu'elle glissait tout le temps, mais il a réussi à me la remettre bien droite et maintenant l'œil est parfaitement centré. De nouveau, à l'intérieur de l'œil, il a été repeint et remettre les petits morceaux de silicone pour refaire également la peau arrachée après avoir tout enlevé. Au niveau des pistons de la mâchoire, je lui ai demandé d'avoir un petit peu de sang, il l'a rajouté parfaitement. Et surtout, je vous le zoome de près, il m'a retravaillé les dents qui sont apparentes au niveau de l'intérieur de la mâchoire, qui étaient complètement dégueulasses chez Queen Studio. Et là, il m'a fait des dents parfaites. L'émail représentait également des dents. Et puis le blanc, un peu jauni également, des dents de l'endosquelette. L'arrière n'est pas en reste puisque la partie qui est juste ici, aussi cette petite pièce, a été complètement repeinte aussi en chrome pour avoir également une couleur totalement screen accurate au film. Et forcément, le light-up fonctionne toujours, rien n'a été altéré à ce niveau-là. Voilà, je voulais simplement vous montrer ce que m'avait fait l'ami Jean-Philippe sur ce buste. Ça lui donne vraiment une seconde vie. Je kiffais déjà ce buste à la base, mais alors là, il a encore plus de valeur pour moi parce que ce chrome apporte énormément de réalisme au buste. C'était le seul truc qui lui manquait. La ressemblance, elle y était. Le damage était ultra bien fait. L'implantation des cheveux, le silicone, tout était vraiment exceptionnel sur ce buste. Encore aujourd'hui, il est ultra recherché et très difficile à trouver. 99 exemplaires au monde, tant vous dire que tout le monde ne l'a pas. C'est tout de même une ultra petite limitation. C'était les débuts de Queen Studio. Pareil pour le T1000, très difficile à trouver aujourd'hui, avec aussi ces 99 exemplaires. Le nouveau est déjà sold out et il était à 299 exemplaires, donc quand même 200 pièces de plus, mais à mon avis, ça deviendra une pièce d'exception, tout comme celui-ci. Si vous avez le buste, aucune idée si Jean-Philippe en refera d'autres. Je sais que c'est le deuxième qu'il refait. Il l'avait déjà fait auparavant pour un autre collectionneur. Du coup, ça lui facilitait les choses parce qu'il savait comment s'y prendre pour le faire. Si vous avez le buste et que vous voulez que Jean-Philippe s'occupe peut-être du vôtre, contactez-le comme d'habitude. Je mets son mail dans la description de la vidéo. Il vous fera le petit devis. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'il accepte encore d'autres commissions sur ce type de buste de Terminator. Un dernier remerciement à Jean-Philippe pour cette petite pépite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications et toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre en prenant le petit abonnement à partir de 1,99 €. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.